Ce cylindre sceau sumérien, provenant d'un musée de Berlin, est étonnant à plus d'un titre. Il décrit notre système solaire avec le Soleil au centre et les planètes disposées autour. Une réalité que la science européenne ne découvrira qu'il y a environ 300 ans. Il montre également Pluton que nous n'avons découvert qu'en 1930. Mais il indique aussi une autre planète que les Sumériens nommaient Nibiru et de laquelle étaient venus, d'après eux, ces géants célestes qu'ils appelaient Anunnaki. Après avoir franchi les montagnes et vécu de nombreuses aventures, Gilgamesh atteint les rives des eaux de la mort. Le roi d'Uruk oblige le passeur à franchir les flots avec lui et à l'emmener sur une île. Un très vieux sage y habite, Utanapishtim, le seul humain qui soit devenu immortel. L'histoire qu'il raconte au roi évoque une violente inondation qui bouleversa le monde des hommes. Lorsque George Smith, l'anglais qui le premier déchiffra l'épopée de Gilgamesh, tombe sur ce passage de la 11e tablette, sa surprise est de taille. Il y découvre qu'un très vieil homme, le sage Utanapishtim, qui habite l'île, et sa femme sont les seuls survivants d'une inondation déclenchée par les dieux en guise de châtiment. La ressemblance avec l'histoire de Noé et du déluge biblique est évidente. Selon des témoins, lorsqu'il a compris la portée de ce qu'il lisait, il s'est levé et a couru dans toute la pièce en retirant ses vêtements. Nous sommes portés à croire qu'il n'était pas complètement nu. Mais il était sûrement moins vêtu qu'il ne convenait à un employé de musée sous l'époque victorienne. Certaines parties de l'épopée de Gilgamesh correspondent mot pour mot au déluge de l'Ancien Testament, dont on pensait qu'il avait été écrit bien plus tard. Ainsi, le sage Utanapishtim dit à Gilgamesh: « Lorsque le 7e jour se leva, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'envola, mais elle revint. Puis je pris une hirondelle et la lâchai, mais elle revint. Je pris un corbeau, le corbeau s'envola et ne revint pas. » Utanapishtim et sa femme ont survécu au déluge parce qu'ils ont construit une arche sur ordre des dieux. Quand les eaux ont baissé, ils ont échoué sur une montagne. En 1872, la concordance des textes soulève une question dans l'opinion publique. L'Ancien Testament aurait-il été écrit à l'époque des Sumériens? Pour l'Église, ce serait insupportable. There is evidence that alien invaders inspired ancient man to create electricity. Electricity was only discovered, or should we say rediscovered, in 1786 by the Italian Luigi Galvani. In 1936, Wilhelm Koenig discovered a clay vase in the vaults of the Baghdad Museum. The vase is thought to date from the Sumerian civilization, which predates the pharaohs of ancient Egypt. Inside this ancient clay vase was a copper cylinder
with an iron rod running through the center, capped with oxidized lead. Koenig immediately realized that this was an ancient battery. Egyptologist Dr. Arne Eggebrecht discovered another so-called Baghdad battery during his expedition in Iraq. He poured grape juice into the vase, and a voltometer immediately registered half a volt of electricity. Where did this notion of electricity thousands of years ago come from? Was it inspired by the technology brought to planet Earth by the Anunnaki aliens? According to figurines and legends in ancient Iraq, the Anunnaki were reptilian humanoids. They are depicted in ancient Sumerian art as suckling human babies to their reptilian breasts.